c'est Massy. Salut tout le monde, c'est Massy et bienvenue à Massy vs Movies. Massy vs Movies est une série pour but de critiquer des films de façon humoristique, à ne pas prendre au sérieux, ok? Le film que je critique aujourd'hui est celui de la légende d'Hercule. C'est un film basé sur la mythologie grecque. C'est l'histoire d'un bébé se nommant Hercule, résultant du dieu Zeus et d'une humaine bien simple. Donc déjà, c'est assez poussé comme histoire. Hercule a un frère qui lui n'est pas demi-dieu, car il résulte du roi Amphitryon et de la même mère. Naturellement, Hercule est beaucoup plus fort, ce qui fait que son frère est très jaloux. Quand je dis jaloux, c'est un vrai foutu pourriganté. Je suis plus vieux que toi et je suis l'héritier du trône. Sur ce, j'ai remarqué plusieurs choses dans ce film. Let's go! Donc pour commencer, à 9 minutes 20, j'ai jamais vu quelqu'un crier aussi fort pour de la pluie. Est-ce que vous vous imaginez si quelqu'un faisait ça à chaque fois que ça arrive dans la vraie vie? Pour ce qui est des effets spéciaux, à 16 minutes 40, il y avait un lion 3D pas du tout réel. On aurait pu déguiser un humain et ça aurait eu presque le même effet. Comme je l'ai dit précédemment, le frère d'Hercule est très jaloux de lui. Et l'enjeu principal dans ce film, c'est la princesse Hébé. Le roi Amphitryon veut favoriser son propre fils, donc il fait un mariage organisé entre la princesse et le fils. Mais la princesse ne veut pas du tout. Elle veut le plus fort, le plus gentil, Hercule. Cependant, le fils non demi-dieu, fils d'Amphitryon, est très épeurant des fois. Très freak, car il veut la princesse. Tu m'accepteras, Hébé. Tu m'aimeras. Nous aurons des enfants. Je ne désire pas ce mariage. Eh bien, il aura lieu. C'est triste quand même, non? Faire de son mieux pour avoir la princesse. Ouch. Si vous le blessez tellement de façon à ce qu'on ne puisse plus reconnaître son visage, je l'aimerais toujours plus. Si on lui coupait la langue de façon à ce que je n'entende plus sa voix qui me ravit, je l'aimerais toujours plus. Et si l'idée vous prend de ne faire de lui qu'un souvenir, je l'aimerais encore plus pour l'éternité. Pauvre efficace. Non, sérieusement, cet enfant, c'est vraiment quelqu'un qui veut tout avoir. Mettez cet enfant dans notre génération et ça donne quelque chose comme ça. Ok, Johnny, pour ton anniversaire, ben, t'auras pas d'Xbox. Wow! Bon, t'auras peut-être une Xbox, mais faut que tu travailles fort à l'école. Ok. Vers 1h14, Hercule crie comme un défoncé pour se libérer des chaînes. Les gens ne font rien. Très intelligent de la part des ennemis. Vers 1h22, je suis un peu choqué que Hercule ait une épée en éclair. Dans le film, ça s'est passé comme ça. Dans ma tête, dès que j'ai vu l'éclair, je croyais que ça allait ressembler à ça. À certains moments, je peux remarquer qu'une musique peut faire en sorte qu'un instant devienne épique dans un film. Que l'on se souvienne toujours de cette nuit, comme de celle pendant laquelle nous avons repris notre royaume. Des fois, je me dis que si on change la musique par quelque chose d'un peu moins crédible, ça peut donner quelque chose d'assez spécial. Repris notre royaume. Vers 1h26 à la fin du film, le roi Amphitryon dit une phrase à son fils qui me fait un peu rire quand même. Mon fils, tu n'es peut-être pas un raté après tout. Qui dit ça à son fils en temps normal? Mon fils, tu n'es peut-être pas un raté après tout. Vers 1h02, Hercule se fait prendre plein de flèches. Il continue à se battre. Plein de flèches! Quand quelqu'un de normal se fait prendre une flèche, ça ressemble à... Quand Hercule se prend une, voire plusieurs flèches, ça ressemble à... Bref, merci d'avoir regardé ce premier épisode de Massy vs Movies. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Je vous invite à mettre un pouce bleu, vert, I don't care. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre, de ce concept dans le fond, dites-le dans les commentaires. Merci.